Bonjour Karine et merci beaucoup d'accepter de me donner cette interview pour venir parler un petit peu de ton activité et de tout ce que tu proposes aux femmes que tu accompagnes. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux venir te présenter, s'il te plaît, et dire ce que tu fais en quelques mots? Déjà, merci de m'avoir invitée, Sylvie, c'est un plaisir. Donc voilà, donc coucou tout le monde. Donc oui, je veux bien me présenter. Donc moi, c'est Karine. En fait, je suis experte fitness pour elle. J'accompagne les femmes cadres entrepreneurs à gagner en énergie, en motivation et en confiance en elles, en fait, en alliant le fitness, la gestion du stress et des émotions. Donc, en fait, pour moi, l'énergie est hyper important. En fait, j'ai construit un programme justement pour ça, en fait, pour redonner l'énergie aux femmes, pour qu'elles puissent progresser, en fait, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, personnelle. Et moi, en fait, ça fait 25 ans en fait que je suis dans le milieu de la forme et du fitness. Donc ça fait un petit moment. C'est une vraie passion pour moi. Donc en fait, mon programme, il allie vraiment le fitness, la gestion des émotions et la nutrition. Donc voilà, par rapport à ça, en fait, je me suis surtout rendu compte que c'était important d'associer ces trois piliers. Alors, je ne sais pas toi à ton niveau, mais parce que le fitness tout seul, en fait, c'est très très bien, ça apporte énormément de résultats, mais à un moment donné, en fait, il y a certains blocages chez certaines personnes et il faut aller au-delà de ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé un programme spécifique par rapport à ça. D'accord. Ok, du coup, effectivement, tu as choisi de lier l'activité sportive avec tout ce qui va être gestion du stress et des émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe? En fait, moi, par rapport à mon parcours professionnel et personnel, parce qu'en fait, je suis passionnée vraiment de fitness et tout ça depuis l'âge de 16 ans. Hein. Donc, j'ai commencé, j'avais 16 ans, par rapport à mon estime de moi, parce que j'étais adolescente, on va dire comme ça, mais je m'aimais pas du tout. Donc, ça m'a beaucoup. En fait, le fitness m'a énormément aidée. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était important en fait de combiner le développement personnel. Donc l'estime de soi est vraiment liée, comment je peux dire ça voilà, en fait, si on s'aime pas, c'est difficile en fait d'avancer dans sa vie. Donc c'est important de travailler non seulement sur son corps, mais aussi sur l'esprit. Moi, c'est pour ça que j'ai allié les deux, le corps et l'esprit. Donc voilà. Et moi, au travers de mon programme, en fait, donc je propose de l'activité physique, donc régulière, puisque c'est la régularité qui est super importante. Et après, on fait un travail sur le développement personnel, sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. Et bien sûr, il y a la notion d'alimentation. Parce que si on mange n'importe quoi, tu vas être d'accord avec moi, voilà, le corps, en fait, ça va ressortir au niveau du corps. On va soit prendre du poids, ça va ressortir au niveau de la peau, voilà, à différents niveaux. Et après, au niveau de l'image de soi, voilà. Donc, pour s'apprécier, c'est important de travailler les trois piliers, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est intéressant parce que du coup, on a vraiment des approches qui sont super proches, toi et moi. Donc, ça va être Oui, super intéressant. j'en doute pas un seul instant. Donc, oui, tout à fait. Euh, Donc c'est vrai que l'amour de soi, enfin toi tu parles beaucoup d'amour de soi, c'est beaucoup lié à la représentation. Donc c'est vrai que la représentation du corps, et il y a beaucoup de femmes, enfin moi je me suis rendu compte au niveau de mon parcours professionnel, puisque dans les clubs de forme, beaucoup de femmes viennent parce qu'elles s'aiment pas du tout. Elles veulent travailler, voilà. Sauf que le sport, en fait, on va faire beaucoup de sport. Et si on ne travaille pas sur les blocages internes, à un moment donné, le sport a ses limites. tout à fait. Donc, ça va beaucoup aider parce qu'il y a la sécrétion des endorphines et tout ça. Donc, en fait, c'est les hormones du bien-être. Donc, on va se sentir bien. Mais si on dépasse un seuil, si on ne travaille pas sur les blocages, voilà. Et moi, j'ai travaillé sur tous les piliers et je peux dire que c'est super efficace. Je suis d'accord. Je suis Voilà, tout à par fait d'accord. rapport à moi, parce que c'est vrai que j'avais une très très mauvaise estime de moi quand j'avais 17 ans, franchement. Et voilà, maintenant je suis en vidéo, alors qu'il y a 2 ans, je ne me serais pas mis en vidéo. Félicitations. De rien, C'est je pense chouette que de voir. toi, enfin, je sais pas, je connais pas, mais toi, ça doit être C'est pareil. pareil. Moi, c'est absolument pareil. Et c'est pareil, Voilà. c'est le sport qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et c'est pour ça également que j'ai un petit peu une approche comme la tienne, en fait, hein, qui vient Ouais, combiner oui. corps et esprit parce que j'ai pris conscience comme toi que le corps, il est super important et Mm. qu'après, les deux vont être liés. Euh, Après, enfin, si je peux rebondir sur ce oui, que tu dis-moi. dis, en fait, c'est important de se reconnecter à son corps, de vraiment écouter, parce que souvent on a des douleurs, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du dos et tout ça, voilà, et c'est souvent lié à l'émotionnel. Donc c'est important de travailler là-dessus. C'est pour ça que je parle beaucoup des blocages émotionnels qui impactent sur le corps.
Donc, un travail là-dessus est super important. Voilà. C'est super intéressant, en tout cas. Merci. Merci. C'est chouette. Et puis, du coup, effectivement, ça ouvre la porte aux personnes par exemple, qui vont à la salle de sport parce qu'elles n'aiment pas leur corps, parce que je sais qu'on en avait parlé, avec moi. On a un peu la même approche, c'est-à-dire que faire du sport, c'est pas pour ressembler au magazine, c'est avant toute chose pour être en bonne santé. Et ça, par rapport même au blocage psychologique, tout ça, je pense que c'est important de le concevoir parce que la motivation, je pense qu'elle tient moins quand on y va pour se transformer. C'est pas forcément la même motivation que quand on y va pour être en bonne santé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres Après, moi, je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait ça. C'est important pour la santé, mais c'est aussi important pour le bien-être. En fait, voilà. En fait, c'est vrai que je pense que avant de vouloir perdre du poids, parce que souvent les femmes, elles veulent perdre du poids, qu'elles aient des kilos ou pas à perdre, parce qu'il y en a qui veulent perdre du poids alors qu'elles ont 2 kilos, voilà, même pas. Donc, moi, je pense que c'est important de d'abord se concentrer sur le bien-être, parce qu'une fois qu'on est bien, une fois qu'on a travaillé justement sur tous ces blocages et tout ça, en fait, on va perdre plus facilement du poids. En fait, ça va nous libérer. Et plus on est concentré sur le poids, moi j'ai des exemples de personnes qui sont vraiment omnibulées par le poids. Plus elles sont omnibulées par le poids, moins elles perdent de poids en fait. Oui, je comprends. Ouais. Donc comme tu dis, c'est super important de se fixer sur la santé, sur le bien-être, sur son ressenti. Enfin moi je trouve que c'est ça. Pour moi c'est ce que je vois en plus. Donc voilà. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est chouette. Par rapport, alors moi, les femmes que j'accompagne, souvent, c'est des femmes, alors pas toutes, mais il y en a pas mal qui ont décroché complètement avec l'activité sportive. Toi, tes conseils pour bien commencer, justement, et pour rester motivée sur la durée, parce que souvent, elles me disent, oui, mais parfois, j'ai essayé de me lancer, puis au bout de 3 semaines, j'ai laissé tomber. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Donc, ce serait quoi, tes conseils par rapport à ça? Déjà, c'est comme tu disais, c'est de lier le sentiment de bien-être, le sentiment de plaisir. Donc, en fait, l'important pour moi, je dis pour moi, c'est de commencer par une activité qui plaise. Donc, vraiment une activité plaisir. Donc, l'avantage du fitness, puisque toi aussi, tu fais après, je connais pas tes séances, mais tu fais des séances. En fait, c'est de vraiment commencer par des choses, en fait, qui vont nous apporter du plaisir. Et le fitness, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de concepts qui peuvent apporter du bien-être et surtout démarrer par des choses qui sont pas trop difficiles. Surtout si ça fait 20 ans ou qu'on n'a jamais fait d'activité sportive et se faire accompagner. C'est un point. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on commence tout seul, on peut commencer tout seul, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on va souvent, on est super motivé au départ, et en fait, on va trop en faire. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire 50, j'exagère, on va faire 50 heures de sport par semaine. Le corps, il n'est pas du tout habitué, et on va vite se démotiver. Alors que si on est accompagné par un coach, toi ou moi, enfin la personne qu'on choisit, en fait, la personne, elle va adapter au mode de vie, elle va adapter à la personne et ça va permettre de garder la motivation. Moi, je trouve que c'est super important. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Je suis d'accord. Voilà, sans pour autant dire ouais, il faut venir avec nous. Mais je veux dire parce qu'il y a beaucoup de défis. Alors, je ne l'ai pas noté sur ma petite fiche, mais il y a beaucoup de défis sur Internet. Les gens, en fait, ils se lancent dans des défis et ils se disent j'y arrive pas, le défi, il est super dur, ça me fait mal au dos parce qu'on a des mauvais placements, par exemple. Et en fait, ça décourage les personnes qui n'ont jamais fait de sport, quoi. Et c'est vraiment dommage. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, je trouve que c'est compliqué d'ailleurs sur Internet parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi. Par exemple, avoir un ventre plat et des abdos de fou en 30 jours. Enfin, et je trouve que c'est… Non, mais tu vois, et d'un côté, ça va être culpabilisant pour les personnes au final parce que d'une, ces programmes-là, elles ne tiendront pas parce que, comme tu dis, il n'y a pas forcément le suivi, il n'y a pas tout ça derrière. Et puis, en plus, si elles n'y arrivent pas, elles vont se dire, c'est moi qui ai un souci, j'en suis pas capable, alors que pas du tout. C'est juste que le programme, il est bien mignon, mais voilà, c'est pas forcément aussi… en 30 jours, c'est pas possible d'avoir un ventre plat. Clairement. Donc, moi, ça fait des années que je pratique. Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'ai commencé en tant qu'adhérente en club. Donc, j'ai commencé pour de la perte de poids, alors que j'avais pas spécialement besoin de perdre du poids, mais c'était mon truc, je voulais perdre du poids. Enfin, bref. Et ça prend pour sculpter. De toute manière, c'est physiologique. Voilà, il y a des méthodes d'entraînement et tout ça. À un moment donné, il faut du temps, il faut de la régularité. C'est super important. Il faut se laisser le temps. Après, on peut perdre du poids très, très rapidement, mais si c'est pour en reprendre le double après, puis se sentir mal, toi qui parles d'amour de soi,
je suis désolée, si c'est pour se sentir mal, faire l'effet yo-yo comme ça, alors on va parler de nutrition, mais faire l'effet yo-yo, l'image de soi, elle en prend un coup. Hein, donc voilà. Ah oui, Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et mon point qui est important aussi, c'est de se focuser sur l'objectif, si on veut garder la motivation. Donc, pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux voilà, c'est important, le pourquoi. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. En sachant que le pourquoi, encore une fois, il ne faut pas qu'il soit rattaché aux mauvaises choses parce que, tu vois, tu parlais par rapport à cette vision, par rapport au poids. Alors, clairement, la perte de poids, elle va être relative, elle va dépendre de chaque personne. Mais il y a un phénomène psychologique, souvent, chez les femmes, en tout cas chez les hommes, peut-être là aussi, mais je connais moins. Mais chez les femmes, souvent, on va se voir, comment dire, différent de ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes qui sont très, très minces et qui vont avoir l'impression d'être énormes. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vision. En fait, c'est pour ça que les blocages, le travail personnel qu'on peut faire, soit au niveau de ton programme, toi tu travailles plus sur l'amour de toi, moi je travaille plus sur la gestion des émotions à mon niveau, parce que ça me parle, hein, voilà quoi. Mais ça c'est important de travailler en fait sur l'estime de soi, voilà, d'apprendre à s'aimer avant de vouloir perdre du poids, parce que tant qu'on va pas s'aimer, en fait, on va trouver qu'on est grosse ou qu'on a. Donc moi, je focalise pas justement sur la perte de poids. Mon programme, en fait, le sport aide à sculpter, à perdre quelques kilos et tout ça. Mais moi, je vends pas de la perte de poids parce que je suis pas d'accord. Là-dessus, quoi. Après, bon, chacun son truc. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Mais t'as raison. T'as raison. Il faut d'abord se concentrer sur son bien-être. Et après, c'est plus facile. Tout est plus facile. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup. De rien. Moi, alors personnellement, je suis quelqu'un qui prône l'équilibre dans toute chose. D'accord? Donc, en général, vraiment, je dis aux gens, ça sert à rien de vouloir en faire trop, ça sert à rien de vouloir en faire pas assez. Il faut trouver l'équilibre pour tout. D'accord? Parce que le sport, c'est très bien, mais le sport en excès, ça peut aussi, pour moi, avoir des dérives et je les ai vécues parce que je me suis fait mal au genou, tout ça. Donc, il peut y avoir des risques à se blesser. Toi, ce serait. Je valide à 100%. Je valide à 100%. Alors moi, je suis dans le métier. Hein, je suis quand même à la base, je suis prof de fitness. Donc quand tu es prof de fitness, tu fais énormément de sport. Ouais. Tu fais vraiment énormément de sport. Sauf que moi, comme j'ai été toujours très, très concentrée sur le fait de mon bien-être, moi, c'est pour la santé, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies auto-immunes et tout ça. Donc, pour moi, la santé est très, très importante. Le corps, tu vis avec jusqu'à la fin. Donc c'est important d'en prendre soin. Donc moi, j'ai toujours fait attention. Et il y a certains concepts, c'est pour ça que j'ai créé le programme pour les femmes. Alors après, toi, je sais pas, mais pour les femmes, c'est que le corps de la femme n'est pas identique au corps de l'homme. Donc faire des cours pour moi, comme les hommes, c'est pas du tout adapté. Il y a des cours, il y a des concepts en fait qui sont inadaptés, qui sont trop violents pour la femme. Ouais. Donc c'est vraiment important, oui, comme tu dis, de trouver un équilibre, que ce soit dans le sport, dans la nutrition, dans tout ce qu'on fait, il faut trouver un équilibre. Et de toute manière, si on veut vraiment avoir des vrais résultats, la récupération est super importante. C'est vrai. Donc, c'est pendant la récupération, moi j'en parle souvent dans mes capsules, c'est pendant la récupération, en fait, que le muscle se construit. Donc, si tu récupères pas, à un moment donné, tu vas être en surentraînement et en fait, ça va avoir l'effet inverse. Donc oui, équilibre, tout à fait OK. Ça marche. Ben justement, tu parlais de nutrition. Alors, je sais que c'est pareil pour la nutrition, j'ai trouvé tous les sons contraires. Il y a vraiment 10 000 trucs différents. Toi, si tu as quelque chose, un point important en nutrition que tu devais retenir et que tu devais donner comme conseil, ce serait quoi en fait? Ou est-ce que c'est pas possible? Le truc, arrêtez les régimes. J'aime beaucoup. Stop au régime. Non, mais ça c'est le point le plus important. Donc pour les femmes, c'est d'arrêter parce que ça détruit l'estime de soi justement. Si je rebondis sur ce que tu dis, puisque ça fait l'effet yo-yo, ou sinon c'est vivre en régime en permanence et c'est pas possible. Donc en fait moi c'est d'avoir une alimentation saine, le plus sain possible, de manger des légumes, des produits bio, donc d'avoir et de rajouter souvent au manque de protéines et c'est ce qui construit le muscle. Donc voilà, ça c'est super important d'en avoir à chaque repas, d'avoir des protéines en fait de bonne qualité qui permettent de sculpter la silhouette et aussi d'éviter les grignotages. Oui. Voilà. Donc, en gros, hein, sinon on peut rester 2 heures sur là-dessus. Hein, donc. J'avoue.
Merci Donc, beaucoup. Du coup, j'aurais juste un dernier conseil que je vais te demander par rapport aux femmes. Alors, je sais d'expérience, c'est-à-dire que moi, avant que je commence le fitness et que j'accroche complètement, c'était difficile de trouver l'énergie quand on arrive avec des journées qui nous pompent complètement l'énergie, qui nous épuisent. Et encore, j'ai pas d'enfants, donc j'imagine que c'est encore pire quand on a des enfants et tout ça à gérer. Et comment faire pour trouver l'énergie nécessaire pour passer ce cap et partir à la salle s'entraîner ou s'entraîner chez soi ou faire une activité sportive quelle qu'elle soit. En fait, déjà pour moi, c'est vrai que l'énergie, c'est la clé de la réussite, hein. C'est ce que je mets sur mon site internet. Alors, je sais que tu as été jeter un petit coup d'œil, mais l'énergie, c'est ce qui va vraiment permettre d'avancer. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil et ce que je me rends compte, alors depuis le confinement, moi, je fais beaucoup de cours les matins. Ouais. Donc avant de commencer la journée de travail, avant de commencer la journée. Après moi, je suis comme toi, j'ai pas d'enfants, donc je me rends compte au niveau de mes clientes et tout ça, celles qui ont des enfants, c'est vrai que c'est compliqué de se motiver. Et justement, moi, j'ai mis en place des cours le matin. Et le fait de commencer le matin, en fait, ça te libère l'esprit du sport. C'est-à-dire, déjà, ça te fait monter en énergie plus facilement. Donc, tu commences ta journée, tu as vraiment la pêche. Et en plus, en fait, tu te dis pas, oh putain, j'ai pas fait ma séance de sport, il va falloir que je la fasse ce soir alors que je suis hyper crevée, tu as fait ton travail, tu as tes enfants à gérer et tout ça. Donc, en fait, ça permet vraiment de partir en forme et voilà, de te libérer l'esprit. Donc, si je pouvais donner un conseil, c'est de faire la séance de sport le matin. Donc, de commencer par 20 à 30 minutes seulement, hein, ça suffit pour être en énergie. Et voilà. Merci beaucoup. Déjà de tester. De voir ce que ça fait sur soi. Mais j'ai une fille justement en fait qui a trois ou quatre enfants. Je crois qu'elle a quatre enfants. Et l'autre jour justement, elle a fait la séance le matin avant que les enfants se lèvent. Et elle m'a dit après, oh, c'est super, je suis super en forme pour m'occuper de mes enfants, pour aller travailler. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors qu'elle avait jamais testé un cours le matin. Et elle s'est dit, ouais, putain, je vais faire ça. Parce que justement, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire dans la journée, elle arrivait pas à se tenir aux séances. Et le fait de faire ça, et ben maintenant, elle le fait de manière régulière. Après, il faut que ça convienne, hein, on est bien d'accord. Voilà, il faut trouver. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas, je suis d'accord. Ok, merci beaucoup. Du coup, À tester. Moi, je le fais à 7h30. Après si vous vous levez, hein, je ne sais pas ceux qui vont regarder, si vous vous levez à 9h, vous pouvez le faire à 9h, 9h30. Donc, oui, par contre, moi, je déconseille de faire du sport à jeun. Oui. Voilà. C'est très, très mauvais pour le corps. Oui. Donc, d'abord, prendre quelque chose de léger parce qu'il ne faut pas que ça brasse au niveau de l'estomac et tout ça. Mais prendre un petit truc, un petit encas, une petite banane et après faire son activité. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Du coup, dernière question. Alors, c'est la première à qui je la pose, mais je compte la poser à toutes les personnes. Mais du coup, si tu devais définir l'amour, en fait, en quelques mots. Pourquoi tu me poses cette question à moi? Ça a été très dur d'y répondre. Non, je vais pas donner une définition de l'amour. Par contre, je vais dire ce que ça représente pour moi, en fait, l'amour. Donc, pour moi, en fait, c'est la compréhension, l'écoute et l'harmonie. Donc, en fait, je vais rebondir là-dessus parce que justement, par rapport à soi, c'est super important de bien se comprendre. Donc, de vraiment faire un travail de développement personnel, c'est super important pour pouvoir s'aimer, pour connaître ses besoins. S'écouter aussi, écouter son corps, prendre soin de soi. Donc pour moi c'est ça l'amour, hein. L'amour de soi aussi par rapport à l'autre, parce que si on s'aime pas en fait c'est difficile aussi d'être en harmonie avec les autres. Ouais. C'est très très important par rapport à ça. Donc je sais pas par rapport à toi c'est quoi ta définition de l'amour? Vas-y dis-moi. Moi la définition de l'amour je dirais que c'est une force qui nous pousse à avancer avec foi dans la vie, à croire en notre potentiel. Ah, c'est beau, non, c'est chouette. Mais surtout, c'est super important de prendre soin de soi. Hein. C'est primordial, surtout en cette période de Covid. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Donc si je pouvais dire ça, harmonie, compréhension, écoute et prendre soin de soi et des autres. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas pour t'être donné à ce petit jeu de l'interview avec moi. Et tes réponses, elles ont été vraiment super intéressantes, donc merci beaucoup. J'espère que ça pourra servir à pas mal de monde. Je mettrai tes liens, tes coordonnées, dans la description, tout ça de cette vidéo. Encore merci et je te dis à très, très bientôt.
Merci de m'avoir invité, puis merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo, et puis prenez soin de vous, hein, c'est super important, et puis voilà. Donc si vous avez besoin soit d'un accompagnement avec Sylvie ou avec moi, n'hésitez pas, hein, c'est important, et puis on a besoin de vous aussi. Donc voilà. Merci à toi Sylvie, c'était super.